Ça vous est arrivé? Vous êtes dans un nouvel endroit, voyant quelque chose pour la première fois, mais une partie de vous crie que vous avez déjà vécu ce moment exact. Vous savez que c'est impossible, que cela ne s'est pas produit auparavant, mais la sensation est si forte qu'elle vous déconcerte. Cette étrange et familière sensation dans le cerveau s'appelle le déjà-vu. Et c'est bien plus courant que vous ne le pensez. Environ 7 personnes sur 10 l'ont déjà ressenti. D'une conversation qui semble se répéter, jusqu'à la sensation d'être entré dans un lieu inconnu qui vous est inexplicablement familier. Mais si ce n'est pas un vrai souvenir du passé, alors qu'est-ce que le déjà-vu exactement ? Votre cerveau est une machine incroyable qui travaille sans arrêt pour comprendre le monde. Chaque seconde, il reçoit des millions de petits morceaux d'informations à travers vos yeux, oreilles, nez, bouche et peau. Imaginez que votre cerveau est un bureau très occupé où de nouveaux papiers sont toujours reçus. Chaque papier est un moment, une image, un nouveau son. Normalement, ces papiers sont traités et stockés dans le dossier des nouveaux souvenirs. Mais parfois, quelque chose de petit, presque imperceptible, fait qu'un papier se duplique ou est traité d'une manière un peu étrange. C'est ça le déjà-vu. Ce n'est pas que vous ayez vécu quelque chose auparavant, c'est que votre cerveau reçoit la même information d'un coup, mais d'une manière un peu particulière. Les scientifiques pensent que le déjà-vu pourrait être comme un petit trébuchement dans la façon dont votre cerveau traite les nouvelles informations. Imaginez que vous regardez une image. Vos yeux envoient cette image à une partie de votre cerveau pour qu'il la voie et une autre partie de votre cerveau la stocke comme un souvenir. Normalement, cela se produit en une seule étape, de manière fluide et rapide, comme si vous preniez une photo de quelque chose. Mais parfois, pendant un très court instant, cette information de l'image arrive à votre cerveau par 2 chemins différents en même temps. Ou elle arrive à la même partie de votre cerveau, mais avec une petite fraction de seconde de différence, comme si la même photo était prise 2 fois de suite. C'est si rapide que vous ne réalisez pas que l'information est arrivée 2 fois. Mais la première fois que l'information entre, même si c'est pour un instant minime, votre cerveau la stocke déjà comme un souvenir. Alors, quand la même information arrive une seconde fois, à peine une seconde plus tard, votre cerveau la traite comme si c'était un vieux souvenir. C'est pourquoi vous avez l'impression de l'avoir déjà vécu. C'est comme si une nouvelle chanson commençait à jouer, mais à cause d'un petit défaut, l'enregistreur la reproduit et un instant plus tard, la recommence. Vous entendez le début 2 fois presque d'affilée et il vous semble que vous avez déjà entendu cette partie de la chanson auparavant, même si c'est la première fois que vous l'entendez en entier. C'est ce qui arrive à votre cerveau avec le déjà-vu. Mais pourquoi le cerveau ferait-il une chose pareille? L'une des idées les plus acceptées est que le déjà-vu se produit parce que votre cerveau essaie de comprendre une scène ou une situation très similaire à quelque chose qu'il connaissait déjà. Imagine une bibliothèque immense avec des millions de livres. Chaque livre est un de tes souvenirs, un endroit que tu as visité, une conversation que tu as eue, un objet que tu as vu. Quand tu entres dans un nouveau café, par exemple, ton cerveau cherche dans cette bibliothèque s'il y a un livre qui ressemble à ce café. Si le nouveau café a une odeur similaire, une décoration qui rappelle une autre que tu as déjà vue, ou une chaise qui est presque identique à une de chez toi. Ton cerveau trouve de nombreuses petites coïncidences et, pendant un moment, il se confond. Ce n'est pas que l'endroit soit le même, c'est que ton cerveau traite tant de similitudes à la fois qu'il active un souvenir presque identique. C'est comme si, en cherchant un livre dans la bibliothèque, le bibliothécaire te remettait un nouveau qui a une couverture très similaire à un que tu as déjà lu. Ce n'est pas le même livre, mais la couverture te donne l'impression que oui. Le déjà-vu est une petite erreur d'appariement. Ton cerveau est très bon pour chercher des motifs et connecter des choses qui se ressemblent. Parfois, il est si bon qu'il trouve des ressemblances là où il n'y en a pas, ou qu'il se hâte de classer une nouvelle expérience comme si elle était ancienne. Une autre idée importante est que le déjà-vu pourrait être lié à la façon dont ton cerveau crée et stocke les souvenirs. Il y a une partie de ton cerveau, plus ou moins à la hauteur de tes oreilles, qui est fondamentale pour former de nouveaux souvenirs. C'est comme la porte d'entrée principale pour tout ce que tu apprends et expérimentes chaque jour.
Les scientifiques pensent qu'un déjà-vu se produit lorsque cette porte d'entrée, pendant un instant, ne fonctionne pas tout à fait bien. Imagine que tu es sur le point d'enregistrer un fichier important sur ton ordinateur. D'abord, tu lui donnes un nom et ensuite tu l'enregistres dans un dossier. Mais soudain, il y a une petite défaillance dans le système. Le fichier est enregistré, mais avant que ton cerveau ne puisse dire « c'est nouveau », un signal incorrect le marque comme « déjà enregistré ». C'est comme si ton ordinateur enregistrait un nouveau document, mais qu'en même temps, il te disait « ce document existe déjà ». Ton cerveau essaie de donner un sens à cette contradiction. Si c'est nouveau, pourquoi ai-je l'impression de l'avoir déjà? La réponse est que ton cerveau s'est trompé lui-même pendant une microseconde. Ce n'est pas une maladie ni un problème grave, c'est simplement une petite étincelle d'activité neuronale qui se croise dans le câblage du cerveau. En fait, la plupart des déjà-vus sont rapides et inoffensifs. Ils durent seulement quelques secondes et la sensation disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Les jeunes, surtout entre 15 et 25 ans, ont tendance à l'expérimenter davantage. Cela pourrait être parce qu'à cet âge, le cerveau est en plein développement, formant et traitant une quantité énorme de nouvelles informations. Plus ton cerveau est actif et occupé, plus il y a de chances qu'une de ces petites défaillances se produise. Il a également été observé que la fatigue ou le stress peuvent rendre les déjà-vus plus fréquents. Lorsque votre cerveau est épuisé, il est plus enclin à commettre de petites erreurs de traitement. C'est comme une voiture qui roule parfaitement, mais si le conducteur est très fatigué, il peut se tromper de chemin. Alors, pour résumer tout ce que nous avons découvert, le déjà-vu n'est pas un voyage dans le passé ni une prémonition. C'est une merveilleuse particularité du fonctionnement de notre cerveau. Votre cerveau est un processeur d'informations si rapide et efficace que parfois, dans sa précipitation, il commet une petite erreur. Une nouvelle expérience est enregistrée comme un vieux souvenir pendant une fraction de seconde. C'est la preuve que votre cerveau travaille toujours pour connecter le passé au passé. Un signe que votre mémoire est active, organisant et classant chaque instant de votre vie. La prochaine fois que vous ressentirez cette étrange familiarité, ce pincement de déjà-vu, rappelez-vous que ce n'est pas un mystère inexplicable. C'est votre cerveau qui fait ce qu'il sait faire de mieux, traiter, organiser et parfois trébucher un peu en chemin. C'est une confirmation de la complexité et de la fascination de notre esprit. Si cette explication vous a aidé à comprendre pourquoi votre cerveau vous fait sentir que vous avez déjà vécu cela, abonnez-vous à la chaîne Explorando pour continuer à découvrir les mystères de notre monde. Laissez un j'aime si la vidéo vous a semblé fascinante, commentez quels autres sujets vous aimeriez que nous explorions et partagez cette vidéo avec vos amis.